Les échanges entre Hatem et Habib ont été particulièrement animés. Hatem a accusé Habib de défendre des intérêts qui ne correspondent pas à ceux de la France, tout en mettant en avant ses propres convictions nationalistes. Petite remarque, quand M. Habib parle des pays arabes et d'Israël, il faut rappeler une chose, que M. Habib, c'est un arabe. Il est de confession juive. Et il parle, vous savez, un discours racialiste et puis identitaire. Non, je ne suis pas arabe, je suis français, ne vous en déplaise. Je ne suis pas arabe, je suis français juif, né à Paris, de parents d'origine italienne, tripolitaine et tunisienne juif. Vous êtes français. Attendez, mais vous êtes français ou pas? Est-ce que vous êtes français? Vous ne voulez pas être français? Vous me rappelez la fameuse phrase que Edgar Corr a dit à Boutros Ghali, qui me l'a répété, que Israël, c'est une colonie à capitale diffuse. Vous ne voulez pas vous assimiler au peuple, au pays où vous êtes. Alors ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, vous me rappelez également le fameux discours du général de Gaulle, quand il a dit en 1967, le 27 novembre 1967, le peuple juif, je ne suis pas d'accord avec lui, avec cette définition, parce qu'il n'y a pas de peuple juif, il y a des communautés, il y a des croyants juifs, ils ne sont pas tous unis. Et il y a un peuple juif, il y a un État juif, il y a une armée juive qui va écraser le Hezbollah. Et moi je dis plutôt, c'est le sionisme, c'est le judaïsme politique. Et je vais vous prouver, parce que ce que vous faites, vous mentez quand vous dites que le Hezbollah... Le judaïsme n'est pas une religion. Je ne vous ai pas... Le peuple juif a un État qui est l'État juif. Et Jérusalem est la capitale depuis 3000 ans du peuple juif. Au Liban, je sais que ça vous fait mal au ventre, mais c'est comme ça. Ça ne va pas changer. Qui a été soutenu par Israël, par M. Yalon, qui avait quand même une certaine... Alors, Elie Hatem, là, pour le coup, là, vous dites plus... Elie Hatem, là, vous dites plus antitessionniste. Vous avez vu, on peut le féliciter. Il a dit Israël, n'est-ce pas? Bien sûr. Écoutez, je ne le reconnais pas comme État, parce que vous savez... Karim Zeribi a récemment suscité une vive polémique lors de son intervention sur le plateau de CNews, où il a exprimé son indifférence face au décès de Jean-Marie Le Pen, figure controversée de la politique française. Son commentaire a refroidi l'atmosphère sur le plateau, provoquant des réactions variées parmi... Je suis ni choqué et je suis ni en phase avec les images que je vois. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire la fête donc, suite à la mort, j'allais dire même de mon pire ennemi. Il ne me viendrait pas à l'idée. Mais de là à dire que je suis choqué, non. C'est comme si je disais que je suis choqué avec ceux qui tentent de réhabiliter Le Pen sur le plan politique. J'ai entendu chez des commentateurs dire « Mais finalement, Le Pen, il était un peu excessif. » Non, il n'était pas excessif, il ne faisait pas de la polémique. Il était antisémite, négationniste, raciste. Condamné, il a été condamné pour ça. Il était pour le régime de Vichy, contre De Gaulle. Il était tortionnaire en Algérie. Ce n'est pas des polémiques, ça. C'est pas des petites polémiques. Des faits et des condamnations judiciaires. Ça, c'est des faits. Il a reconnu la torture en Algérie. Enfin, je veux dire, donc ça, on est sur du factuel. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui expliquent que finalement, il n'avait pas tort. Mais il n'avait pas tort pourquoi? Parce qu'il faut qu'on régule nos flux migratoires. Mais Le Pen ne voulait pas réguler les flux migratoires. Il était raciste et antisémite. Donc, on ne parle pas de ça. Donc, Karim, là, il n'est question que du rapport à la mort. Karim, de tous les côtés. Karim, le seul sujet, c'est le rapport à la mort. Vous dites qu'à titre personnel, vous ne le feriez pas. Et pour autant, ça ne vous choque pas de voir des images? Non, ça ne me choque pas. Et c'est totalement contradictoire. Non, ce n'est pas contradictoire. Je suis indifférent. Est-ce qu'on a le droit de ressortir de l'indifférence vis-à-vis de ces images-là, comme vis-à-vis, je dirais, de la mort de Jean-Marie Le Pen? Je suis indifférent. Karim, moi, je vous connais un petit peu. C'est des choses, la mort, la vie, c'est des choses, je sais, qui sont des concepts qui vous animent très profondément. Oui. Et je suis très étonné de votre réaction ce soir. Parce que, non, mais ça interroge votre rapport à la mort. Donc ça veut dire que je ne me serais pas associé à ceux qui sont en liesse, mais en même temps, je ne me permets pas d'être un juge, comme vous le faites, pour dire, mais c'est scandaleux, mais c'est choquant. On est en liberté, un pays de liberté, on voit. Ils ont le droit de faire péter leur bouteille de champagne et on a le droit de ne pas être d'accord avec eux. Mais vous voyez bien que la question... Rachel Kahn, écrivaine et actrice française, a récemment fait parler d'elle en s'en prenant aux jeunes générations dans le cadre de ses réflexions sur la société contemporaine. Son discours, souvent percutant, vise à dénoncer ce qu'elle considère comme une dérive dans le rapport des jeunes à la réalité et à l'engagement civique. Ce qui est détestable et ce qui est... je ne sais même pas comment le qualifier. C'est la faiblesse intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils sont tellement, comme disent les jeunes, matrixés par l'idéologie victimaire islamiste qu'ils ne rebondissent que sur 3 mots: extrême droite, facho, génocide,
colonisation. Voilà, c'est le truc. Et donc, dans chaque tweet, si vous n'avez pas le mot extrême droite, colonisation, ça veut dire que vous n'êtes pas dans la ligne. Et c'est-à-dire l'appauvrissement intellectuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça veut dire que là, on est dans ce que Kundera appelait